ביאת משיחנו ינהי קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא איתו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Shalom Obracha. Je voudrais aujourd'hui vous parler de la préparation, comment Hachem il a préparé les bénis Israël en Égypte avant qu'ils aient été libérés. Et c'est une leçon pour nous, pour l'avenir. Tout d'abord, je vous souhaite une bonne journée, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé et la joie. Vous savez, mes amis, on s'est posé une question. Pourquoi l'exil en Égypte? Pourquoi s'exiler? Pourquoi Hachem il a fait qu'on est exilé en Égypte? Et après il nous a libérés, on fait Pessah. Mes amis, je pense qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous donner une leçon que après quelques milliers d'années, on va vivre dans l'exil pendant 2000 ans. Et ça va être le vrai exil. Et cet exil-là, il ne va pas durer longtemps. Et après, il va y avoir une préparation de Mashiach, comme il va venir. On a vu que les bénis Israël, c'était en exil en Égypte. C'était comme une leçon d'exil qu'on va nous être exilés sans le Beth Amikdash pendant 2000 ans. Et après, il va y avoir des souffrances pendant cet exil-là. Les souffrances que nous aussi, on est en train de souffrir pendant ces 2000 ans d'exil, la destruction du Beth Amikdash, comme des fois on a traversé la Shoah, la guerre avec les crimes qu'il y a eu, des croisades contre les Juifs en Europe. Il y a une ville en Angleterre qui s'appelle York, qu'ils ont décrété les rabbins qu'aucun juif n'a le droit d'habiter là-bas, parce qu'aucun juif n'est sorti vivant de York. Aucun juif n'est sorti d'ailleurs, personne n'habite là-bas. Et la Shoah, et tout ce qu'on a souffert, et les menaces. Et il va se passer que Hachem, il va nous libérer de cet exil, de ce long exil. Et ça va être avec des grandes leçons. De la même façon que Hachem, il n'a pas libéré les bénis Israël de l'exil jusqu'à qu'il a fait comprendre aux nations qu'il y a Hachem, là aussi, une fois que Mashiach il va venir avec Hachem, le monde entier, le Rambam, il dit que ce qui va rapporter Mashiach lorsqu'il va venir, c'est montrer au monde qu'il y a un Dieu. Et que le monde ne peut pas rester comme ça idolâtre, et que chacun fait ce qu'il veut. Non, il y a un Dieu. Et Hachem, il va se dévoiler. Donc ça veut dire que l'exil de l'Égypte, c'était un exemple pour les vrais exils qui va se passer maintenant jusqu'à la venue de Mashiach. Et comme que Hachem, il a préparé les Juifs avant la sortie de l'Égypte, il les a préparés, on leur a envoyé Moshe Rabbeinu pour qu'ils se préparent, qu'ils vont quitter, recevoir la Torah. Là aussi, Akadosh Baruch Hu, il nous prépare, on se prépare. On n'a jamais entendu parler de Mashiach comme à notre époque. Mais maintenant, à mon époque, à Essaouira, personne ne parlait de Mashiach, on ne savait pas. On ne savait même pas si... On disait Mashiach, mais personne ne... Jamais on n'a parlé de Mashiach. Aujourd'hui, mais tout le monde parle de Mashiach. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, tout le monde. Exactement, Rabotai. Hachem, il nous prépare. Il nous prépare pour... on se prépare maintenant pour vraiment la vie de Mashiach. Malheureusement, il y a une Gemara qui dit comme ça. Vraiment, écoutez bien. Il y a une Gemara qui dit que un Ben David, Mashiach ne vient pas jusqu'à que la génération elle va ressembler à un chien. C'est bizarre. Pnei Adok et Pnei Keleb. On n'a jamais rien compris. La génération de Mashiach elle va ressembler à un chien. On n'a rien compris. Avant Rabotai, il y a 2 semaines, alors j'étais à Paris avec mes enfants, on devait rentrer en Israël et on était au Maroc
On a vu Sa Majesté le Roi, Mohamed VI, que Dieu le protège, et on lui a fait la bracha au Maroc, et là, on dit de retour par Paris, et voilà, on voit que beaucoup de gens qui marchent avec des masques, vous savez, des masques noirs. J'ai dit à mon fils, tu te rends compte? C'est comme ça que ça va ressembler la génération de Mashiach. Il va y avoir des épidémies et on va être obligé de se protéger contre le corona, contre beaucoup de sortes, les gaz que Dieu préserve. Avec ces, regardez, tout le monde ressemble à un chien. Et c'est ce que la Gemara dit. Avant que Mashiach va venir, on dirait que le bon Dieu nous prépare à la venue de Mashiach. Avant que Mashiach il va venir, on va le visage des gens, ça va ressembler à un chien. Et regarde, c'est de la folie ça. C'est de la folie ça. Malheureusement, j'ai entendu ces derniers temps des informations, les gens qui disent, qui commencent déjà à dire, on n'est pas loin de Mashiach. Regardez aujourd'hui. Ça va mal dans le monde aujourd'hui. On a les mounas que tout va bien. Avec le corona, en Australie, le feu, comment ça s'appelle, il y a là-bas une épidémie des chauves-souris, des milliards. Il y a en Afrique presque 200 milliards à 500 milliards de sauterelles qui sont en train de ravager toute la nourriture africaine. Presque, chaque jour, ils mangent pour 80 millions de personnes. Ce que les 80 millions de personnes vont manger, c'est ce qu'ils mangent chaque jour. Et ce qui se passe au Moyen-Orient, ce qui se passe en Asie, c'est de la folie. Il y a quelque chose qui se prépare là. Donc, si Dieu veut, Be'ezat Hashem, que Hashem nous envoie Mashiach, et Be'ezat Hashem, on connaîtra davantage que Hashem, Hua Elokim, Hashem, c'est le bon Dieu. Que Hashem vous protège et protège le monde et qu'il y aura la santé, Be'ezat Hashem, et on trouve un remède à cette épidémie le plus tôt possible. Amen, qu'il y ait avec une longue vie, une bonne santé. وقف لنا زي